Suite aux prises de conscience des effets négatifs des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique, en 1997, le protocole de Kyoto a été sur le plan international la première mesure d'incitation pour limiter les gaz à effet de serre. Copenhague, qui a accueilli en 2009 la 15e rencontre du protocole de Kyoto, est aujourd'hui un exemple de politique publique incitative pour la réduction de ces gaz à effet de serre. Nous sommes allés sur place pour voir concrètement comment ces mesures sont mises en œuvre. Pour tenter de répondre à la question « Copenhague est-elle une ville exemplaire en matière de réduction des gaz à effet de serre ?», notre travail s'est orienté dans ces trois directions. La mobilité, les énergies et le mode de vie des habitants, qui sont en général très sympathiques. L'un d'eux, André Kofod, est un ingénieur qui travaille à l'administration technique et environnementale de la ville de Copenhague. Il nous a reçus pour répondre à nos questions et nous orienter dans nos recherches. La ville de Copenhague est très étendue, sur environ 80 km². Elle a bénéficié de schémas d'urbanisme pour améliorer les circulations dans le centre-ville. Le résultat est l'intermodalité très développée des moyens de déplacement. Les transports en commun sont très organisés et continuent de s'étendre. Le train, le métro, les bus, dont les bus électriques, circulent avec une fréquence importante, ce qui incite la population à les utiliser. On fait appel à ce type de transport pour leur aspect pratique, mais aussi pour diminuer les gaz à effet de serre et pour atteindre le but principal de Copenhague, arriver à 0% d'émissions de CO2 d'ici 2025 dans le centre-ville. Sur les principales routes, on remarque 3 voies de même largeur. Une est réservée aux autos, une autre aux bus, et la dernière est une piste cyclable. Le vélo est le moyen de transport le plus utilisé. Il s'est largement développé en période de guerre, quand le pétrole était rare, ainsi que durant les chocs pétroliers des années 70. Aujourd'hui, Copenhague est réputée pour être la ville au monde la plus accueillante pour les cyclistes et les piétons. Le vélo au Danemark n'a pas, en fait, je crois que ça n'a pas beaucoup de relation avec le niveau de vie. Je crois que tout le monde utilise le vélo, que ce soit riche ou pas riche. Actuellement, les Copenhaguois sont plus de 30% à se déplacer à vélo chaque jour, et le gouvernement souhaiterait atteindre 50% d'ici 2015. De gros efforts sont faits pour inciter l'utilisation de la bicyclette. 400 km de pistes cyclables parcourent quasiment toute la ville. Dans le centre de Copenhague, on trouve même des pompes à vélo publiques ou encore des vélos gratuits qu'on emprunte comme des caddies. À la sortie de la gare, les premiers taxis visibles sont à pédales, des rickshaws. Le nombre de voitures a augmenté. Et en même temps, on essaie de faire un développement pour avoir une ville plus propre. Donc c'est pas... Aujourd'hui, on est encore loin du but. La voiture fait partie des plus grandes sources de pollution. C'est pour cela qu'au Danemark, une taxe de 180% est instaurée pour l'achat d'une voiture neuve. Ce qui veut dire que pour acheter une voiture d'une valeur de 20 000 €, il faut en réalité en dépenser 56 000. Le niveau de vie à Copenhague, dans beaucoup de quartiers de Copenhague, a beaucoup augmenté. Les habitants de Copenhague ont plus de voitures, donc il y a plus de voitures au centre de Copenhague. Ils ont mis des restrictions au niveau des gros camions, par exemple, au-dessus de 3 tonnes et demie, je crois. Là, il y a des restrictions, donc il y a des zones autour de Copenhague. Donc pour entrer dans ces zones, tu es obligé d'avoir un filtre.
particulier. Oui. Au Danemark, l'État favorise les énergies renouvelables. Dans les années 1990, une sensibilisation à la question environnementale a commencé à changer la société danoise. Une véritable révolution verte a entraîné les gouvernements et la population vers un civisme écologique qui a fait du Danemark un pionnier en matière d'enjeux de développement durable. Le chauffage centralisé est la meilleure façon de réduire les rejets de carbone. C'est ce qui a été fait à Copenhague pour 98% du chauffage. En utilisant les énergies des combustibles renouvelables, comme la biomasse, pour remplacer les énergies fossiles, cela favorise la réduction des émissions. Et le chauffage central, donc c'est à partir de la biomasse, le charbon en partie, une partie des éoliennes, et puis il reste encore une partie de la population qui utilise le bois. Quoi, donc. Dans la capitale, les Danois utilisent pour se chauffer 30% de biomasse, 22% de charbon, 21% de gaz naturel, 22% de récupération de la chaleur des déchets incinérés, et seulement 5% de pétrole. Aujourd'hui, ça se fait au niveau des hôtels, des grandes restaurations, tout ça. Ils collectent les déchets alimentaires et ils envoient ça dans des espèces d'usines de biogaz. On fait du gaz à partir de... La capitale du Danemark a été la première ville à construire un réseau de climatisation centralisé qui fonctionne avec l'eau de la mer pour refroidir les habitations. Grâce à ce système, les rejets de CO2 sont réduits de 70% comparés aux méthodes traditionnelles et on économise 80% d'électricité. Malgré les ressources du vent qui ne sont pas exceptionnelles dans ce pays, les Danois produisent 22% de leur électricité grâce aux éoliennes. C'est le plus haut taux de production éolien au monde. Environ 50% du reste de l'électricité est produite à base de charbon et le reste à partir de gaz d'incinération de déchets. Seule une toute petite partie provient du pétrole. Les panneaux solaires se sont aussi bien développés. De plus, les Danois n'ont aucune centrale nucléaire. Je pense qu'il y a une dynamique, je vois ici où je travaille, je vois qu'il y a, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Donc il y a une volonté de développer Copenhague dans cette direction, vers quelque chose d'écologique, la meilleure ville à vivre, la meilleure capitale du monde. Copenhague est une ville dont les finances publiques sont saines. Elle a donc les moyens de monter de nombreux projets et se permet d'avoir beaucoup d'ambition en matière d'écologie. Les Danois ont un mode de vie et une mentalité plutôt écologique. C'est ancré dans leur culture, comme se déplacer à vélo ou faire le tri des déchets. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. « 80% des Danois ont un espace vert ou un parc à moins de 300 mètres de chez eux. What's your opinion about the ecology in Copenhagen? I think it's good because we have the resources to make it. Yeah. What do you think about ecology in Copenhagen? Yes. Ecology is everywhere. Everything there is ecological. And yeah, supermarkets, there's always some ecological things. And do you think you have a lifestyle is ecologic or? I try, but not totally. I think 50-50 is ecologic. That's a good deal. Yeah. We ask many people in the streets like, if they think Copenhagen is really ecologic or not, and they didn't think like it's really ecologic. Like many people say, oh no, it's not true. And I just don't think they open their eyes for it. Les habitants de la capitale sont les plus grands consommateurs de nourriture biologique au monde. 50% de l'alimentation dans le domaine public, cantines et cafétérias d'entreprise, et 23% chez les ménages. Cela est aussi dû au fait que l'alimentation biologique n'est pas très chère en comparaison à d'autres pays. À Copenhague, l'architecture moderne est très présente. On la trouve dans les quartiers récents, mais aussi dans les projets de rénovation d'anciens quartiers, et même dans la réhabilitation de friches industrielles. Dans Copenhague, il y a 2 grands écoquartiers qui réunissent de grands lotissements.
structures communes et des garages à vélo communs. Au sud-ouest de la ville, le quartier de Vesterbro, de 35 hectares, a été complètement réaménagé en un écoquartier, grâce à une grande volonté politique. C'est un tout nouveau fonctionnement de quartier. Le chauffage collectif est principalement solaire et photovoltaïque, ce qui a permis d'atteindre 40% d'économie d'énergie. En termes de réhabilitation, les Danois excellent en créativité. Dans le quartier du port, en front de mer, ils ont même réhabilité 2 anciens silos en 86 appartements luxueux. La mairie de la ville met en œuvre une politique de réaménagement du port. Il possède aujourd'hui une eau dans laquelle il est possible de se baigner et de pêcher. Ce projet fera une place conséquente aux loisirs, avec la création d'îles artificielles, dont une est réservée à la faune. De plus, Copenhague se dote chaque année de 5000 m² de toitures végétalisées. Les entrepreneurs privés ont également une attitude de respect de l'environnement. C'est sur le parking du Bella Sky, un hôtel de luxe intégré à Bella Center, le centre de conférence de Copenhague, que l'on peut voir une éolienne produisant une partie de l'électricité de l'hôtel. En reprenant ces 3 cas, on remarque que les politiques publiques ont beaucoup d'influence sur l'évolution d'une ville vers le développement durable. Ce type de politique répond aussi à la demande des citoyens. Les organisations non gouvernementales jouent aussi un rôle majeur dans ces processus. Techniquement et financièrement, c'est réalisable. Il suffit d'avoir la volonté pour qu'une ville s'oriente dans cette direction. Les Danois sont davantage préoccupés par la protection de la planète que dans d'autres pays. En France et partout dans le monde, on en aurait également les moyens. Il faudrait juste se sentir un peu plus concerné.